Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous avez remarqué un truc, plus les téléviseurs sont devenus fins et plus les barres de son sont devenues grosses. La faute certainement au fait que plus un téléviseur est fin et plus ses bordures sont étroites, et moins il y a de place pour mettre dedans un haut-parleur de bonne qualité. Et on se retrouve donc avec une super image et un son médiocre. Je sais, certains vont me dire, aujourd'hui on sait faire vibrer les dalles pour qu'elles émettent leur propre son. Mais franchement, faire vibrer une dalle que j'ai payé 1500 balles et qui est constituée quand même de très fines couches de verre, moi personnellement ça me rassurerait pas pour sa longévité. Et en plus de ça, certaines fréquences briseraient littéralement le verre, donc ça veut dire qu'elles vont être omises et que donc vous n'allez pas avoir un son d'une qualité exceptionnelle. Donc le mieux ça reste encore de s'acheter une barre de son. Le problème c'est que certaines sont très chères et d'autres sont pas chères mais médiocres, donc aujourd'hui je vais en tester une qui à mon avis est à la fois pas chère et plutôt de bonne qualité, la Bowmaker Tapio 3. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelée comme ça, moi j'aurais appelé ça la Tapio K, ça aurait fait une petite blague. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, je ne suis pas marketeur chez Bowmaker, donc c'est parti pour le test de la Tapio 3. Ça aurait été mieux avec un K. Alors, il y a deux choses qui sont remarquables sur ce produit, c'est que d'abord, vous l'aurez clairement remarqué, la largeur de la boîte est clairement insuffisante pour pouvoir faire tenir une barre de son dans toute sa largeur dedans, donc ça veut dire que cette barre de son est en fait divisée en deux parties qui se clipsent l'une dans l'autre pour former la barre de son finale. Et puis la deuxième chose remarquable, et vous le voyez sur l'emballage ici, c'est qu'il y a un caisson de basse fourni. Ça vous permettra d'avoir un son beaucoup plus riche et intense qu'avec juste une barre de son seule. Même s'il y a des barres de son qui sont capables de restituer de très bonnes basses, mais souvent, c'est des barres de son qui coûtent très cher. C'est une solution moins coûteuse que d'avoir un caisson séparé, caisson qui, en plus, vous allez le voir, est de très très belle qualité. J'ai été agréablement surpris par ce dernier. Alors, à l'intérieur de la boîte, on va trouver les éléments suivants. Les deux parties de la barre de son qui sont coincées dans une sorte de polystyrène expansé comme ceci. Je vais mettre la boîte par terre, ça va être plus facile. Il y a un petit carton qui contient les différents accessoires, câbles et compagnie. Voilà. Et en dessous, il y a, hop là, le fameux caisson de basse, qui est tellement grand, hop, que je vais devoir changer l'angle de ma caméra. Et ce caisson, il a un énorme avantage, c'est qu'il est en bois. Et ça, le bois, pour les basses, c'est super bien parce que ça résonne bien. On va regarder les produits dans le détail. Je trouve ça très ingénieux d'avoir séparé la barre en deux, mais attention, hein, vous serez obligé de clipser les deux parties entre elles pour pouvoir profiter de votre barre de son. Ça n'est pas deux modules qui sont entièrement indépendants, et d'ailleurs, vous pouvez voir que le système de fixation sur l'une des barres dépasse, donc du coup, si vous essayez de la mettre verticale, évidemment, elle ne va pas tenir. Ça aurait peut-être pu réfléchir à un système pour que les deux produits soient séparables, mais ça aurait voulu dire un fil qui allait traîner entre les deux portions, et je pense qu'ils n'ont pas eu envie de se prendre la tête avec ça. Donc du coup, hop, ici on peut voir le connecteur. Donc on va essayer de clipser les deux portions ensemble. Je ne sais pas du tout comment il faut faire, donc j'improvise. À mon avis, c'est dans l'autre sens. Ce serait beaucoup plus logique. Voilà. Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est pas facile de filmer et de le faire en même temps. Attendez que je comprenne un petit peu. Voilà. Tac! Regardez-moi ça. Hyper bien. Franchement, une fois que c'est clipsé, à part pour cette petite bande ici, mais qui pourrait vraiment passer pour un élément de design, bien malin celui qui pourrait dire que le produit se sépare en deux. Donc ça, c'est plutôt bien. Il n'y a pas de jeu ou de choses comme ça entre les deux moitiés. On va regarder ce qu'il y avait dans le petit carton aussi. Donc on a la télécommande, évidemment, puisqu'il y a plusieurs entrées sur cette barre de son. Télécommande qui permet de choisir entre les différentes entrées. Donc vous pouvez voir qu'on a du Bluetooth, une sortie optique, une sortie HDMI, enfin une entrée HDMI, pardon, et du line-in, donc du filaire analogique classique. C'est pas mal d'avoir du Bluetooth parce que du coup, vous pouvez aussi vous servir de cette barre de son avec vos smartphones, tablettes et compagnie. C'est plutôt cool. Il y a aussi différents modes d'égaliseur. On peut régler les basses séparément, donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ces produits ont tendance à souvent avoir un petit peu trop de basses, vu qu'ils ont un caisson de basse entièrement dédié. L'adaptateur secteur qui est balèze et qui a l'air de bonne qualité. En tout cas, il est lourd. Combien il balance celui-là ? 24 volts à 2,5 ampères, 60 watts, donc c'est quand même pas mal. La petite notice d'utilisation et les différents câbles qui sont fournis. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme câble ? Ils nous ont mis un câble optique
C'est toujours sympa parce que c'est pas forcément évident d'en trouver maintenant. Et la petite notice, je ne sais pas si elle est multilangue, celle-là. Oui, en fait, c'est chaque section est dans plusieurs langues. Il n'y a pas plusieurs chapitres, tous dans la même langue. Voilà, donc là, on a un petit bout en français, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Et un câble analogique. Donc c'est du Kinch vers jack, tout à fait classique, en stéréo. Et puis, il y a aussi des petits éléments métalliques pour fixer la barre au mur si vous le souhaitez. Ça, c'est bien vu parce qu'il y a des gens qui préféreront avoir le truc fixé au-dessus ou en dessous du téléviseur. Et si le téléviseur est lui-même déjà fixé au mur, eh ben, vous aurez besoin de fixer aussi la barre. Donc voilà, vous avez les petits éléments de visserie, il y a les chevilles, les vis et les taquets qui sont métalliques pour fixer l'ensemble sur votre mur. Bonne surprise, Bowmaker a eu une bonne idée avec ce produit. Ce produit n'a qu'un seul câble, et pour l'alimentation, et pour la transmission du son, à l'intérieur. En fait, ça, c'est un câble d'Alim, c'est-à-dire que ça envoie du jus dans le caisson, mais ils utilisent j'imagine, les hautes fréquences du câble, un peu comme on le ferait avec du CPL, pour envoyer depuis la barre le son dans le caisson, ce qui veut dire que vous n'aurez qu'un seul câble qui partira du caisson et qui ira se connecter à l'arrière de la box. Pas besoin de le brancher au secteur. C'est la barre de son qui fournit directement le jus au caisson. Mais ce n'est pas un caisson passif, hein, c'est un caisson actif. Le jus et le son passent simplement par le même câble, ce qui est plutôt bien vu. Le caisson, il est en bois, il est de très très belle qualité. C'est pas du bois tout fin ou tout merdeux. C'est du bon médium de bonne qualité, recouvert d'un revêtement je pense que c'est du plastique noir, mais qui est vraiment super joli, super bien fait. Et puis il y a un petit tissu acoustique qui vient se mettre devant la grande membrane ici. Et on a aussi un basse réflexe, évidemment, de ce côté-là du caisson à l'avant, pour qu'on n'ait pas de vilaines vibrations parasites dans l'ensemble. Et puis alors, la connectique de la barre, pour ceux qui se posaient la question, là voilà, elle est assez simple dans sa conception. Le jus arrive ici, c'est là qu'on vient mettre le caisson de basse. On peut brancher une clé USB pour avoir du MP3 ou des choses comme ça qui sortent directement sur la barre de son. On a ici la prise auxiliaire pour l'analogique, la prise optique pour le numérique et la prise HDMI pour le numérique moderne, on va dire, qui ne passe pas par l'optique qui, c'est vrai, a tendance à disparaître, à devenir un petit peu obsolète, mais pas d'inquiétude, vous pouvez passer par le HDMI. Alors c'est pas du pass-through, mais c'est du ARC, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler votre barre de son depuis la télécommande de votre téléviseur et vice-versa. Donc vous pouvez sans aucun problème brancher un port HDMI de votre télé vers cette prise-là et avoir le son qui sort comme ça. Voilà, donc une connectique simple, mais néanmoins moderne, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher n'importe quel équipement actuel à votre barre de son. Et alors là, pour faire le test de son, de rendu sonore de cette barre de son, je vais tout simplement utiliser le Bluetooth. C'est plus simple, voilà, je connecte à mon téléphone et je balance de la musique. Je vais prendre de la musique libre de droit, enfin j'espère, parce que des fois on met de la musique libre de droit et 2 ans après, on se prend quand même un copyright claim. On verra bien. Et puis je vais essayer peut-être aussi les différents modes sonores que propose cette petite télécommande là. Il y a un petit écran qu'on voit peut-être pas très bien ici avec cet angle de vue ici, mais au niveau de la grille là, il y a un petit écran qui change. Si par exemple je mets Optical, ça va afficher Opt ici, et bien sûr évidemment ça va me déconnecter du Bluetooth. Je vais essayer de me rapprocher peut-être pour que vous puissiez un peu mieux voir. Voilà, là je pense que ça devrait être pas mal. Si je mets HDMI, normalement ça devrait marquer HDMI. Voilà, là je pense que vous voyez, c'est marqué ARC, puisque c'est la technologie HDMI ARC. Allez, je mets du son et on va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est super clean pour le moment. Je vais essayer d'augmenter le son. La présence du caisson est vraiment immédiatement décelable et c'est super agréable, hein, ça donne une chaleur à l'audio qui est vraiment super sympa.
hop, on peut couper le son, bien sûr, grâce au bouton de sourdine ici. Voilà, le caisson de basse amène vraiment un réel plus à l'ensemble, et c'est là qu'on voit qu'un téléviseur, même dernier cri, même avec un système super bien fait de son, ne pourra pas rivaliser, à moins d'être livré lui-même avec un caisson de basse, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Pour avoir des bonnes basses bien amples, bah, il faut du volume. Et les téléviseurs, maintenant, n'en ont plus. Hein. Ça, c'est vraiment le gros problème. Donc, bah, écoutez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais voir un petit peu les différents modes, ce que ça amène. Là, je suis en musique, mais ça n'a pas eu de changement, donc je pense que la barre de son est par défaut dans ce mode-là. Movie, ça n'a pas l'air de changer grand-chose non plus. Il y a peut-être un chouïa plus de basse. Alors, le bouton basse, ça devrait me mettre énormément de basse. Ouais, effectivement. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça rajoute des basses dans la barre, mais forcément, au niveau du caisson, pas tellement plus. News, ça fait sortir beaucoup les médiums, c'est logique. C'est la voix humaine. Ah, il y a un bouton game, mais j'ai aucune idée de ce qu'il fait. J'ai l'impression que ça met beaucoup de médium et de basse et beaucoup moins d'aigus. Je vais me remettre en mode musique parce que je trouve que c'est le mieux équilibré, franchement. Alors ce bouton-là, hop. Ce bouton-là permet d'avoir un soi-disant un son 3D. J'ai jamais vraiment compris ces délires de vouloir virtualiser du son stéréo, personnellement. Mais par contre, si on reste appuyé sur la touche, ça éteint les LED. Et ça peut être pas mal si, dans votre home cinéma, vous trouvez ça perturbant d'avoir une barre de son qui émet de la lumière. Voilà, et quand je reste appuyé, ça les rallume. Ça, c'est une bonne idée, c'est vachement pratique. Bon, maintenant, je vais essayer de rajouter des basses pour voir ce que ça fait. Ah, effectivement, bah ça rajoute des basses. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas l'impression que ça agisse sur le caisson. Ça rajoute des basses au niveau de la barre. Et franchement, elle n'a pas de mauvaise basse à elle toute seule. Hein. C'est plutôt bien équilibré. On peut rajouter des basses si on est fan. Et en plus, il y a des pré-réglages qui sont plutôt pertinents, je trouve. Même si musique et film me semblent être les mieux équilibrés. Mais voilà, si vous êtes un fan du son qui percute, vous appuyerez sur basse. Si au contraire, vous aimez quelque chose qui soit très neutre, très basé sur les médiums et la voix humaine, vous appuierez sur News. Game, c'est un peu un mélange des deux précédents. C'est News avec plus de basse. Pourquoi pas, c'est pas mal. Ce qui est dommage, peut-être, c'est qu'on puisse pas régler les aigus aussi. Moi j'aime bien quand on peut régler les aigus en plus des basses. Je trouve que les aigus peuvent amener un petit peu de précision dans le son qu'on n'a pas forcément avec des médiums. Mais bon, franchement, je veux dire, pour le prix auquel est vendue cette barre de son, c'est déjà franchement super sympa de pouvoir régler comme ça les basses et avoir quelques pré-réglages intégrés. Je trouve que c'est plutôt cool de la part de Bowmaker. Un dernier petit détail intéressant, parce que j'avais déjà testé un produit de chez Bowmaker et ça avait été un défaut chez eux, et ben bonne nouvelle, ils l'ont corrigé. Si je suis par exemple en HDMI sur la barre de son et que je l'éteins, le lendemain quand je vais la rallumer, elle sera toujours sur HDMI. Même si je l'ai carrément débranché du secteur, la barre de son se souvient de la dernière entrée sur laquelle elle travaillait. Alors que sur les précédents modèles, ça revenait systématiquement en, je crois que c'était Bluetooth. Donc c'était pénible, voilà, parce que quand on avait branché le truc à sa télé, à chaque fois ça voulait dire prendre la télécommande, se remettre en optique ou en HDMI, c'était pénible. Eh ben vous n'aurez plus ce problème avec cette barre de son, elle se souvient de la précédente entrée qu'elle utilisait. Et bien voilà, c'était le test de cette Tapio... Je vous avais dit c'était mieux avec un K, voilà, du coup vous me faites bafouiller. C'était le test donc de cette Tapio 3 de chez Bowmaker. C'est un produit qui vous fera réaliser une chose, c'est que même en prenant du matos audio d'une marque pas forcément très connue comme ça, et pas forcément à des prix qui crèvent le plafond, et ben vous aurez malgré tout un son nettement meilleur qu'avec le son juste de votre téléviseur, même si c'est un téléviseur dernier cri. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!